Oui. Bonjour, bienvenue sur État de veille. Le choix que je fais aujourd'hui, c'est plainte et consolation. En commun avec les thèmes précédents, ce sont deux termes qui ont mauvaise réputation et je rappelle que l'objectif et le fil rouge d'État de veille, c'est remettre en question encore et encore. Alors, deux craintes à propos de ces mots. La plainte, ce serait la crainte de victimisation, impuissance, et encore et sans fin. Et du côté de la consolation, on aurait plutôt la peur du déni de ce qui se passe, d'une forme de toute puissance, tu n'aurais pas dû, moi j'aurais mieux su, jusqu'à une forme d'arrogance. Donc tout ça, bien sûr, c'est le terreau pour de nombreux jeux psychologiques à perpète. Or, si ces deux termes m'intéressent, parce qu'ils sont à nouveau occasion de deuil et occasion de revisiter notre cadre de référence à propos de choses qui sont en permanence à vivre dans notre quotidien. Alors, les trois questions que je pose, c'est d'abord comment apprendre à nager dans une vie qui ressemble davantage à un torrent qu'à un long fleuve tranquille. L'autre question, c'est faut-il avoir le sentiment d'avoir tout perdu pour recontacter l'énergie du désespoir? Et ensuite, ce serait de quoi sommes-nous tous différemment, parce que c'est vraiment quelque chose d'intime et d'archaïque, de quoi serions-nous soit inconsolés, soit inconsolables? Et bien sûr, la conférence me permettra de revenir sur la distinction à faire entre ces deux termes. Alors, je tiens beaucoup à ce duo entre les deux. Parce qu'ils vont permettre une logique qui va autoriser à passer par des cycles plutôt que de rester à mordre la poussière dans chacune des épreuves. Alors, l'épreuve, bien sûr, la plus générale, c'est celle de la perte. Et lorsqu'il y a perte, il y a donc nécessité de trouver les mots pour nous plaindre. Et cette plainte, elle n'est pas supposée nous permettre d'éviter l'expérience de la détresse, mais au contraire de l'accompagner. Et le récit que j'en fais, le réconfort que je trouve en me plaignant, va me permettre finalement d'une part de traverser cette expérience de détresse et ensuite, en remontant grâce à la deuxième dynamique et celle de la consolation, de mobiliser une énergie davantage créatrice que éternellement réparatrice. Donc une autre forme de vie possible. Alors, surtout, ce duo va nous permettre d'éviter de revenir à des modèles qui sont en rayon dans notre culture, soit lamentation, soit condamnation, soit érotisation de la douleur et de tout ce qui se passe. Voilà, c'est quelque chose qui va bien sûr du côté de la santé, qui serait le commun dénominateur, évidemment, à notre réflexion. Plus spécifiquement, du côté de la plainte, ce serait apprendre à vivre sans. Donc, sans illusion, sans superstition, sans les ruses, soit dogmatiques, soit philosophiques, soit toutes les autres ruses que nous avons bien sûr aussi prêts à l'emploi. Et ce qui nous permet de regarder autrement des expériences ou des observations telles que un crime impardonnable, une douleur indicible ou bien une victime inconsolable, et ça nous permet de nous approcher de l'autre question, de ce dont nous parlons beaucoup aujourd'hui, de qu'est-ce que serait le crime imprescriptible, et y a-t-il légitimité à changer la loi pour cette imprescriptibilité? Ça, c'est du côté donc de la plainte. Du côté de la consolation, la question c'est comment vivre malgré l'impardonnable, malgré l'impuissance, malgré l'irréversible et surtout malgré l'injustice. Mais ça, bien sûr, à une condition de distinguer le verbe consoler de tous ses faux amis, du genre rassurer, justifier, expliquer, ou bien réparer, ou bien sûr aussi pardonner. Bon.
à condition de faire ce travail, effectivement, la véritable question qui se pose, c'est mais quel est l'accès à nos ressources respectives qui soient sans menterie, sans déni et sans marchandage. Et c'est la raison pour laquelle les 3 questions que je pose en conclusion, ce sera comment composer avec une réalité qui vient limiter nos rêves et nos désirs, comment composer aussi avec les violences dont la réalité est assortie et qui viendraient aussi poser une limite à nos besoins de sécurité, de liberté ou d'intégrité, et donc comment supporter une vie avec ces expériences de douleur, d'injustice et de solitude. Bienvenue donc pour la conférence sur ce thème et bienvenue en avril sur un autre duo qui sera effectivement courage et propreté, les 2 impératifs d'après-guerre. À bientôt.